Et justement, l'invité de ce 20h Week-end, je vous l'annonçais, le directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation. Monsieur le directeur, encore une fois, merci de répondre à notre invitation. Rebonsoir, bonsoir. Hein. Bonsoir. J'apprends déjà que vous venez à peine de prendre service à la tête de ce centre. Un défi immense. Hein. Un grand challenge quand même, et qui mérite toute l'attention de toute la communauté éducative. Au-delà de ma modeste personne, c'est tout le ministère de l'Éducation nationale qui est engagé dans ce combat. Toutes mes félicitations. Merci. Alors, monsieur le directeur, au moment où je vous parle, est-ce que vous pouvez nous rassurer que les sujets des examens du DEF prévus demain, hein, nous l'avons dit, sont bien sous scellés un peu partout au Mali? Est-ce que ces sujets sont sécurisés? Merci bien, M. Travel, de m'avoir posé cette question. Il serait peut-être trop prétentieux de notre part que de dire que les sujets sont sécurisés à 100%. Madame la ministre vient de le dire, nous sommes dans un environnement où les tentations sont grandes. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que au niveau du ministère de l'Éducation, au niveau du centre, toutes les dispositions sont prises afin que les sujets soient sécurisés, depuis les centres jusqu'à les académies. Et dans la pratique, très concrètement, expliquez-nous quelles sont les mesures qui sont prises dans ce sens. D'abord, le choix, le tirage, la mise en enveloppe font partie d'un travail qui est minutieusement fait par un groupe restreint d'agents de centre qui sont d'une moralité à toute épreuve. À partir de là, déjà, nous pouvons dire que, en tout cas, il peut y avoir des faux sujets sur la place publique, mais pas de sujets venant du centre. Madame la ministre vient de le dire aussi. Il faut que les élèves sachent que les vrais sujets sont ceux-là qui sortiront des enveloppes en leur présence. Alors, monsieur le directeur, parlons, et on a parlé de 234 000, plus de 234 000 candidats inscrits pour ces examens au DEF. Il n'y a pas que des élèves qui se trouvent dans nos villes. Il y en a également qui sont dans les pays limitrophes, dans des camps de réfugiés. Il y a des déplacés internes. Qu'en est-il de ces candidats? Effectivement, pour l'examen du diplôme d'études fondamentales, nous avons 141 candidats qui sont à Basikoun, en Mauritanie, pour lesquels le centre a dépêché une équipe pour la supervision de cet examen. Et pour ce qui concerne l'intérieur du pays, nous avons 9 495 candidats qui sont en situation de déplacement à cause de l'insécurité. Et pour ceci, le gouvernement a déboursé 171 millions pour leur prise en charge depuis ce jour dimanche jusqu'à la fin de l'examen et leur retour le jeudi dans leurs familles respectives. Nous parlons des candidats et un mot des surveillants. Quelles sont les dispositions concrètes prises pour la bonne surveillance de ces épreuves? Vous savez, dans le processus des examens, les surveillants constituent le maillon essentiel. Quel que soit l'environnement extérieur des examens, si les surveillants font bien le travail qui est le leur, il n'y a pas de risque que les examens soient entachés d'irrégularités. C'est pourquoi je leur demande de faire du règlement des examens ainsi que de la police de surveillance leur bréviaire. Restez collés à cela. Et si ça se passe dans ces conditions-là, soyez sûrs et certains que nous allons avoir des examens propres. Ma dernière question, c'est un message. Hein, si vous avez un appel à passer aux partenaires de l'école, aux parents d'élèves, aux candidats eux-mêmes, quel est ce message ce soir? Bon, le message, c'est que j'en appelle au centre de responsabilité des parents d'élèves en leur disant qu'ils ne rendent pas service à leurs enfants en essayant de tout mettre en œuvre pour qu'ils passent alors qu'ils n'ont pas le niveau. Ça, c'est, madame l'a dit, il faut que les enfants se fassent plaisir dans l'honnêteté, dans le sérieux. Et en se faisant plaisir, ils feront plaisir à leurs parents. Mais si déjà, nous-mêmes parents, nous sommes à la base de certains actes malveillants qui sont de nature à entacher la régularité des examens ou le sérieux des examens, il va de soi que ça pose un problème. Au-delà des parents d'élèves, c'est toute la communauté éducative malienne qui est interpellée. Parce que ça fait un certain nombre d'années que nous sommes dans une situation où
les examens maliens sont très critiqués. Mais en réalité, le ministère de l'Éducation nationale seul ne peut pas. Il va falloir que tout le monde s'y mette et qu'on sache que, au-delà de nos modestes personnes, c'est tout le Mali qui est jugé. C'est toute la communauté éducative qui est jugée. Et par ricochet, ce sont nos enfants qui n'auront pas vraiment le niveau requis. Parce qu'il faut le rappeler, nous sommes dans un processus d'intégration où très bientôt il y aura un bac communautaire, où nous allons compétir avec les autres pays de la sous-région. Déjà, si nous nous prenons garde, nous risquons d'avoir des difficultés à ce niveau-là. Merci beaucoup, monsieur Mahamadou Keïta. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation. Je vous en prie. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup.